Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Wang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama félicite la première ministre japonaise nouvellement élue. Sa sainteté le Dalai Lama rencontre les organisateurs et les participants de Mind and Life. Le président Khenpo Sonam Tembe s'adresse à la cérémonie de remise des diplômes de l'Institut monastique de Serradji. Le Sejong Pemba Tsering rencontre des législateurs allemands et des sympathisants du Tibet à Berlin. La vice-présidente Joma Tsering Tegan rencontre un membre du Parlement japonais. Le Parlement européen demande la libération inconditionnelle du Panchen Lama. Les Tibétains célèbrent le 18e anniversaire de la médaille d'or du Congrès américain décerné à sa sainteté le Dalai Lama. Regard hebdomadaire, l'année de la compassion. Sa sainteté le Dalai Lama a écrit à Sanae Takaichi pour la féliciter d'avoir été élue première ministre du Japon et d'être la première femme à occuper sa poste. Dans sa lettre, sa sainteté a salué le Japon pour son engagement en faveur du désarmement nucléaire et sa contribution à la paix mondiale. S'inspirant de l'exemple de sa mère, une femme compatissante, sa sainteté a exprimé sa ferme conviction qu'elle dirigeait avec compassion et que la présence d'un plus grand nombre de femmes à des postes de direction rendrait le monde plus compréhensif et plus pacifique. Khenpo Sonam Tembe, le président du Parlement tibétain en exil, a également adressé ses félicitations à la première ministre en exprimant sa gratitude pour le soutien de longue date du Japon à la cause tibétaine. Le 19 octobre, sa sainteté le Dalai Lama a reçu en audience les membres et les participants de la 39e conférence Mind and Life dans sa résidence de Dharamsala. Au cours de la réunion, sa sainteté a évoqué l'intérêt croissant que suscite la philosophie bouddhiste à l'échelle mondiale en raison de l'importance qu'elle accorde à la logique et au raisonnement et s'est décrit comme un scientifique vêtu d'une robe bouddhiste. He's also saying that in the Buddhist tradition, there's a lot of resources of epistemology and rational and reasonable critical thinking. So scientists can actually take a lot of advantage and benefit from this engagement. Yes. 그러니까 최근 근세 라마제 자সম을 저래디 레디 계시전에 세리 계시라 셔야되겠지. So in his case, even though he's a religious leader wearing robes, but when he gives a talk, often he invokes science. La 39e conférence a centré ses discussions sur l'esprit, l'intelligence artificielle et l'éthique en présence d'environ 120 universitaires, scientifiques, experts, geshe et geshema. La semaine dernière, le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de l'Institut monastique de Serradji en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. L'un des moments forts de l'événement a été la remise des diplômes à la première promotion d'étudiants de l'Institut monastique de Serradji. Dans son discours, le président a rendu hommage aux efforts inlassables de sa sainteté le Dalai Lama pour la préservation du bouddhisme tibétain en exil et a exprimé sa gratitude au gouvernement indien et à l'État du Karnataka pour leur rôle crucial dans la reconstruction des institutions monastiques en exil en Inde. Elle est également présente en tant qu'invité de marque le Dr M.C. Sudhakar, ministre de l'enseignement supérieur du gouvernement du Karnataka, Sherpa Choje Rinpoche Jejun Ngawang Jordan, Geshe Tashi Tsetar, abbé de l'Institut monastique de Serradji, le professeur Loknath N.K., vice-chancelier de l'Université de Mysore, et plusieurs parlementaires du Parlement tibétain en exil.
Le Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a poursuivi ses engagements officiels en rencontrant des parlementaires et des journalistes au Mexique et à Berlin. Au cours de ces rencontres, le Sidion a souligné le rôle et les efforts de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain en général pour placer la question du Tibet sur les scènes internationales dans un contexte géopolitique en pleine mutation, alors que les Tibétains du Tibet sont privés de toute liberté, et a réaffirmé l'engagement de l'administration centrale tibétaine à favoriser le dialogue avec la Chine par le biais de la politique de la voie médiane. Le Sidion a également mis en avant les 4 engagements fondamentaux de sa sainteté le Dalai Lama et a attribué la prospérité du peuple tibétain en exil au leadership visionnaire de sa sainteté. Le 17 octobre, le Sidion a rencontré Michael Brandt, président du groupe parlementaire allemand pour le Tibet, et membre du Parlement allemand, Carsten Müller, et Susan Ehr, membre du Parlement allemand, Kai Müller, de la campagne internationale pour le Tibet, ainsi que des membres du groupe de soutien au Tibet à Berlin. Le 20 octobre, la vice-présidente du Parlement tibétain en exil, Joma Tsering Tsegang, a reçu Sadayuki Komori, membre du Parlement japonais de Takatsuki, Osaka, qui a rendu visite au Parlement tibétain en exil. La vice-présidente a informé le député Komori de la situation critique au Tibet et a exprimé son espoir d'une collaboration plus étroite entre les 2 communautés à l'avenir. Le député Komori a confié que sa sainteté le Dalai Lama s'était rendu à plusieurs reprises dans son école au Japon et le Tibet avait toujours occupé une place particulière dans son cœur, ce qui l'avait incité à se rendre à Dharamsala. Le 15 octobre, lors de la 42e réunion interparlementaire, l'Union européenne et la Chine, le Parlement européen a soulevé des questions graves relatives aux droits de l'homme, notamment la situation critique au Tibet, auprès des représentants de la République populaire de Chine. Les membres du Parlement européen ont appelé la Chine à libérer sans condition le 11e Panchen Lama. Avant la réunion interparlementaire, le bureau du Tibet à Bruxelles et la campagne internationale pour le Tibet ont activement contacté les députés européens pour les exhorter à soulever la question de la situation des droits de l'homme au Tibet. Le jour même, ils ont organisé une manifestation près du Parlement européen pour réclamer la liberté au Tibet. La semaine dernière, les Tibétains de la diaspora ont célébré le 18e anniversaire de la médaille d'or du Congrès américain décernée à sa sainteté le 14e Dalai Lama. Le 18 octobre 2025, l'Association régionale tibétaine de Massachusetts à Amherst a célébré cet événement avec la communauté tibétaine locale, les amis du Tibet et les étudiants des universités voisines. En Mongolie, en Inde, le bureau principal de représentation de Bangalore, le bureau de la colonie tibétaine de Mongolie et le monastère de Jibung Komang ont célébré conjointement cet événement par une cérémonie de prière et des spectacles de danse traditionnels. Dans son 5e Gandhi Tripa, Jidun Lobsang Dorje Pe Sampo et plusieurs autres dignitaires ont honoré l'événement de leur présence. Sa sainteté le 14e Dalai Lama a reçu cette prestigieuse distinction le 17 octobre 2007 lors d'une cérémonie historique qui s'est tenue dans la grange du Capitole américain à Washington, D.C. Sa prix récompense l'engagement de toute une vie de sa sainteté en faveur de la paix, de la non-violence, des droits de l'homme et de la compassion universelle. It is a great honor for me to receive the Congressional Gold Medal. This recognition will bring tremendous joy and encouragement to the Tibetan people, for whom I have a special responsibility. Their welfare is my constant motivation, and I always consider myself as their free spokesman. I believe
that this award also sends a powerful message to those many individuals who are dedicated to promoting peace, understanding, and harmony. Over the years, Congress has conferred the gold medal on many great figures in history, usually at a time when their struggles were over and won. Today, Congress has chosen to do something different. It has conferred this honor on a figure whose work continues and whose outcome remains uncertain. And that is why I will continue to urge the leaders of China to welcome the Dalai Lama to China. They will find this good man to be a man of peace and reconciliation. Dans le cadre de la célébration de l'année de la Convention de Godun, le bureau de la colonie tibétaine de Dehradun, en collaboration avec l'Association tibétaine pour le bien-être du marché de Dehradun, a distribué des vêtements à des étudiants de Netaji Subhash Chandra Bose, un foyer pour enfants défavorisés. Le comité Godun de la colonie tibétaine de Sonam Ling a célébré cet événement en rendant hommage au personnel hospitalier pour son dévouement au service de la population du Ladakh. Le bureau de la colonie tibétaine de Menang au Népal a organisé ce mois-ci un camp médical tibétain Godun de 2 jours proposant des examens médicaux gratuits. Le bureau de la colonie tibétaine de Kumpiling et la Fondation Bouddhia pour le bien-être social ont organisé conjointement une grande exposition présentant des photographies d'archives rares illustrant de la vie, l'héritage et les principaux engagements de sa sainteté le Dalai Lama, ainsi qu'une section spéciale consacrée à la calligraphie tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.